frères, bien-aimées sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous donne la grâce de parler de l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Vous savez, il y a un mystère de la compréhension de la grâce que Dieu nous fait et la grâce que Dieu nous donne. Si vous avez de la volonté et si vous comprenez mieux les choses, si vous êtes déterminé, vous mangerez les meilleures productions de cette nation. Il y a des productions qui existent dans une nation. Il y a des biens qui existent dans une nation. Mais pour entrer en possession de ces biens, il faut la détermination et il faut ensuite la docilité. On ne peut pas parler de docilité sans faire appel au Saint-Esprit. On ne peut pas parler de posséder quelque chose sans collaborer avec le Saint-Esprit. Parler de l'onction royale, sacerdotale et prophétique, c'est parler des différents caractères de Jésus-Christ lui-même. Nous savons que lorsque le Seigneur nous appelle, il a une façon de communiquer avec nous. Mais bien mes frères, bien mes sœurs, si nous ne savons pas qui nous appelle, nous ne pouvons pas être revêtus des caractères de la personne qui nous appelle. Comment revêtons les caractères du Christ? Les caractères du Christ, nous les revêtons par plusieurs moyens. On peut rentrer dans ces caractères par plusieurs voies. La première voie est l'adoption filiale en Jésus-Christ de Nazareth. On peut avoir l'onction royale. On peut avoir l'onction sacerdotale. On peut avoir l'onction prophétique. Mais pour avoir l'onction, le livre d'Éphésiens nous dit, il faut d'abord renoncer à ses anciennes habitudes. Renoncer au vieil homme. Se dépouiller du vieil homme. Se connecter à l'esprit. Et permettre au Saint-Esprit de nous inspirer ce qu'il attend de nous. Mais pour entrer dans cette grâce de Dieu, il nous faut un chemin. Le premier chemin que l'Esprit nous propose, c'est l'adoption filiale en Jésus-Christ de Nazareth. Mais la vie spirituelle consiste à un changement vrai, nécessaire. On sent que chaque jour, il y a du mieux, il y a du vrai, et il y a des fruits authentiques dans ta façon de vivre. Tu vas voir que les gens vont te critiquer. Ça, c'est en privé. Mais publiquement, quand ils sont devant toi, ils baissent la tête. Parce qu'ils savent que ton style de vie est authentique. Dis à quelqu'un, sois fortifié en Jésus. Et continue. Continue. Dis à quelqu'un, ne t'arrête plus. Ne t'arrête plus. Ne t'arrête plus. Nous pouvons recevoir l'onction royale, sacerdotale et prophétique par l'adoption filiale en donnant notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce moment, quelque chose naît dans notre cœur. Mais à part cette adoption, il y a aussi la voie sacramentelle, la voie des sacrements. C'est pourquoi le deuxième objectif du sacerdoce royal, c'est d'encourager la grâce baptismale. Quand quelqu'un connaît son identité, c'est une grâce, c'est une force. Il y a des problèmes qui disparaissent. Il y a aussi un troisième moyen, le mystère de la foi. Nous savons dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce que les yeux ne voient pas. Si tu ne vois pas les choses dans le spirituel, les choses ne peuvent pas t'arriver. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Si tu ne possèdes pas, tu ne peux pas déclarer. Je voudrais poser une question à quelqu'un. Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Quand quelqu'un est en connexion avec Dieu, il ne rêve pas, mais il prophétise. Il prépare sa vie. Puisque les choses anciennes sont passées,
et que toutes choses sont devenues nouvelles, il a en lui l'espérance. Et vous allez voir, quelqu'un a une vie théologale développée, Dieu aide la personne à entrer dans l'espérance de la vie.